Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Les fruits du plan triennal spécial jeunes, plus de 10 milliards distribués à la jeunesse pour 4000 projets. Le bilan dès l'entame de ce journal. Les fruits de la 5G, toujours attendus au Cameroun. Une migration technologique déjà effective ailleurs pour booster l'économie numérique. Mais qu'est-ce qui coince donc chez nous? Le 20h30 mène l'enquête. Et puis les fruits de la longue enquête de la FIFA, le président de la CAF suspendu pour les 5 prochaines années. Question en page des sports, quel avenir pour Ahmad Ahmad dans le sérail du foot africain? Réponse vers la fin du journal. Voilà pour les titres, développement après ce message. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. En ouverture du journal, le dossier du 20h30, donc, pour une évaluation des fruits du plan triennal spécial jeunes décidé par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. De la parole aux actes, le ministre Mounouna Futsou achève une autre tournée de remise des chèques à travers les 10 régions du pays, portant à un total de 4000 projets le portefeuille pour un financement global de plus de 10 milliards de francs CFA. Le bilan avec Oswald Modon. La promesse présidentielle de 2016 fait déjà des heureux sur le terrain. À date, le compteur affiche 3835 projets. Parmi 1141 déjà opérationnels pour 2694 en cours d'installation. Le plan triennal spécial jeunes vise la facilitation de l'insertion socio-économique des jeunes, mais également l'accélération de cette insertion à travers l'entrepreneuriat jeunesse. Ces projets individuels ou par groupe génèrent aujourd'hui 4047 emplois. Dans la cuvée 2017-2018, 1325 bénéficiaires sont entrés en possession de leurs appuis et chèques lors des récentes descentes du ministre de la Jeunesse dans les 10 régions. Cette opération a permis également de lever tous les doutes et le scepticisme qui a animé la jeunesse par rapport à ce plan. La mise en œuvre de tous ces projets a nécessité la bagatelle de 10 milliards 228 millions de francs CFA. Nous avons pensé qu'il fallait réorienter les financements afin de valoriser les chaînes de valeur et notamment dans des filières qui répondent aux priorités économiques nationales, régionales et locales. Avec 1612 projets en attente de financement pour la seule cuvée 2020, le plan triennal spécial jeunes va permettre d'atteindre la barre des 5485 projets pour un montant global de 14 milliards 971 millions de francs CFA. Et ce n'est qu'un début pour une enveloppe de 102 milliards de francs CFA. Et on le comprend, l'opération se poursuit. Lancée en 2017, cette enveloppe de 102 milliards est à peine entamée pour l'accélération de l'insertion socio-économique des jeunes dans les secteurs de l'agriculture, l'industrie, l'économie numérique ou encore l'innovation. Voyons le cas de 2 jeunes. Ils s'appellent Fidèle et Athanase. Ils sont désormais chefs d'entreprise grâce à ce plan triennal spécial jeune présidentiel. Portrait croisé, Daniel Menanga. Plus besoin de me bousculer. Sur mon smartphone, j'ai toute la presse locale dès 4 heures du matin. Je m'informe en toute mobilité où je veux et quand je veux. À la télévision, ça fait waouh, ou l'effet de la réussite. On roule carrosse, directeur général et surtout, premier concepteur de e-kiosque au Cameroun. Désormais, il est possible aux administrations, aux entreprises publiques privées d'acheter et de lire les journaux en version numérique. La plateforme dispose de plus de 100 éditeurs. Le plan triennal spécial jeune est passé par là, il y a 3 ans, pour transformer la vie de cet ingénieur de 31 ans. J'ai reçu un prêt d'un montant total de 8 millions à un taux préférentiel. Sur ce soleil, Athanase a pu se faire une place en jouant avec les rayons lumineux.
J'ai été formé à l'incubateur du CMPJ de Mimboman. J'ai reçu 2 757 000 francs. Ça m'a permis d'avoir une durée d'avance sur les loyers. À 32 ans, le teinturier est son propre patron et aujourd'hui, ces deux jeunes s'enregistrent parmi les réussites du plan présidentiel. Accélérer et faciliter l'insertion socio-économique sur 3 années. De nombreux jeunes Camerounais entrepreneurs du secteur numérique et bénéficiaires de ces financements du plan triennal spécial jeunes trépignent maintenant d'impatience dans l'attente de la 5G. La téléphonie de 5e génération est déjà activée dans de nombreux pays à travers le monde et elle pourrait accroître chez nous leur potentiel dans ce secteur des télécommunications. Voyons donc où en est le Cameroun dans ce processus de migration technologique. C'est une enquête de Irène Ndjanafouda. La téléphonie mobile de 5e génération 5G est hors réseau pour l'indicatif 237. Les communications électroniques émises au Cameroun sont couvertes par la 4G que les 4 opérateurs activent en accord avec l'État. Le Cameroun est encore à la phase de déploiement de la 4G. Je ne pense pas que nous ayons atteint la saturation avec la 4G pour prétendre à la 5e génération. Les éléments additionnels en termes d'avantages ici, c'est que la 5e génération va permettre un déploiement d'autres applications. La 5G expérimentée sous d'autres cieux fait déjà ses preuves et se caractérise par sa valeur révolutionnaire qui serait un atout majeur pour le Cameroun, pays hôte de grands événements sportifs. On peut parler d'une vitesse exponentielle, d'une réduction importante du temps de connexion d'un réseau stable et sécurisé. On a le champ, il faudrait être interconnecté avec le monde. Pour s'arrimer à la 5G, des préalables techniques sont nécessaires. C'est ce qu'on appelle migration technologique simplement, c'est-à-dire on commande de nouveaux équipements, des antennes et des stations, et puis on les fait remplacer par ce que nous avons aujourd'hui. La 5G est donc la technologie adaptée pour tracer le sillon de la révolution numérique. L'avenir immédiat dans ce domaine de l'économie nationale, c'est la SND 30. La rédaction vous propose dès ce soir une série d'enquêtes, de reportages et d'analyses pour planter le décor de l'entrée en scène prochaine de la stratégie nationale de développement pour 2020-2030, celle-là même qui remplace le DSCE. Première clé de compréhension ce soir, les conditions de l'avènement d'une réelle transformation structurelle de notre économie. C'est là le pilier fondamental de cette nouvelle stratégie et les experts parlent d'actions audacieuses et urgentes à mener pour y arriver. Cyril Kingembepe. La transformation structurelle est définie comme la réallocation de l'activité économique des secteurs à faible productivité vers ceux où elle est plus forte, permettant à cette économie de produire de la valeur. La SND 30, en mettant en priorité ce pilier, se donne une orientation claire. Nous avons besoin d'un État développementiste. Vous avez la diversification de l'économie. Elle est actée dans ce document-là, à travers le secteur privé, à travers les petites exploitations agricoles, mais à travers d'autres choses. Il faut aller vers des exportations compétitives, mises à niveau de la technologie. Il faudra également traiter la question de la faible productivité, par exemple, dans des exploitations agricoles familiales, la promotion d'une industrie manufacturière forte et le rattrapage technologique sont également énoncés. Le bien-être, on peut l'évoquer, des citoyens, être bien éduqués, être en bonne santé, avoir un logement décent, de l'eau, de l'électricité. Le gouvernement, pour parvenir à tout cela, organise la dizaine de priorités, par exemple dans l'agro-industrie ou encore le textile. Nous aurons donc à la fin un pays qui se construit, qui va vers l'émergence tout en préservant la paix, la stabilité, la sécurité. Ce sont des préalables fondamentaux. Le marché de la sous-région et la zone de libre-échange continentale pourraient ainsi être une cible majeure. Dès 2021, a annoncé le gouvernement du Cameroun, il faudra produire plus et importer moins.
Et dans ce contexte, les Nations Unies félicitent le Cameroun pour sa politique d'accompagnement des PME-PMI en cette crise du Covid-19. Le coordonnateur résident du système des Nations Unies le confiait ce lundi au ministre Achille Basilekin III au cours d'une audience. Je vous propose d'entendre ici Mathias Zanab Nahab dans une interview avec Laurence Okalia. Le pays a envie d'aller vers l'émergence. Les petites et moyennes entreprises sont des leviers pour pouvoir accompagner cette vision. Surtout que dans ces domaines, il y a beaucoup de femmes et de jeunes qui sont vraiment engagés et j'ai reformulé notre vœu et notre souhait de pouvoir renforcer notre partenariat avec les gouvernements. La politique et la session de novembre à l'Assemblée nationale, le gouvernement mène maintenant le plaidoyer pour l'adoption de la loi portant code de protection de l'enfant. Le débat sur le sujet a été conduit ce lundi par la vice-présidente Emilia Monjowa Lifaka, parallèlement à une séance d'imprégnation sur les mécanismes d'analyse de la loi de finances. La synthèse de ces activités, Pulchéri Até. La situation de l'enfant reste précaire au Cameroun malgré l'arsenal juridique mis en place par les pouvoirs publics pour lui assurer un plein épanouissement. Il y a des problématiques nouvelles qui apparaissent au Cameroun. Il y a les enfants associés aux forces et groupes armés. Il y a des enfants qui se retrouvent en prison avec leur mère. Il y a les enfants déplacés. Il y a les enfants privés de liberté. La réflexion initiée par le réseau parlementaire Espérance Jeunesse avec l'appui de nombreux partenaires dont Camcrin et Plan International Cameroun doit aboutir à l'harmonisation des différents textes juridiques. Mettre ensemble dans un même document qu'on appelle Code de l'enfance, c'est important au lieu de voir des dispositions disparates dans plusieurs codes. Donc ce code-là, nous espérons que ce sera l'outil qui va permettre aux adultes de prendre soin des enfants. Autre lieu, autre activité, c'est celle des membres de la Commission des finances et du budget avec les experts de l'Union européenne. L'État aujourd'hui souhaite faire une gestion saine. Cela témoigne une fois de plus de la distraction des fonds publics. État civil, vaccination ou encore protection de l'enfant, la représentation nationale se préoccupe des sujets d'intérêt majeur et formule propositions. Élections régionales 2020, la campagne lancée samedi est encore un peu timide et déjà le casse-tête du financement préoccupe les représentants du commandement traditionnel. Comment donc les chefs traditionnels s'organisent-ils pour séduire leurs pairs électeurs en l'absence totale d'un financement public? Voici l'éclairage à ce sujet de Augustin Guizana. Comme Sa Majesté Ndjita Ngombe Pele, tête de liste des représentants du commandement traditionnel dans la MIFI région de l'Ouest, les chefs traditionnels, engagés dans la course aux voix de leurs pairs dans le Cameroun profond, se débrouillent sans le financement public de la campagne électorale. Pour l'instant, c'est grâce à nos petits moyens que nous avons pu mobiliser entre nous, les chefs traditionnels. C'est que l'article 284 du Code électoral qui traite de cette question est muet sur cette catégorie de candidats. Dans le cas des élections présidentielles, élections des sénateurs, élections des députés, des conseillers régionaux ou des conseillers municipaux, l'État participe aux dépenses générées par les campagnes électorales. Quand vous lisez cette disposition de la loi, vous comprenez qu'il est fait référence simplement aux partis politiques pour les élections où les partis sont engagés dans les compétitions. Toutefois, une source digne de foi au ministère de l'administration territoriale indique que les candidats représentants du commandement traditionnel, assez régional, feraient l'objet d'études particulières en ce moment. Ici commence la justice électorale, du titre de l'ouvrage du constitutionnaliste Philippe Ngamdjek. Toute l'actualité de ces régionales 2020 à 21h05 après ce journal.
Pour l'actualité sous-régionale, les ministres des Affaires étrangères de la CEAC préparent déjà le prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement. Les dossiers de la rencontre prévue le 27 novembre au Gabon étaient débattus ce lundi en visioconférence. La participation du Cameroun à ces débats, c'est un reportage de William Badier. Le Cameroun prenait part aux travaux préparatoires de la 18e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, prévue le 27 novembre 2020 au Gabon. Par visioconférence, le ministre Mbela Mbela, qui portait la voix du Cameroun à cette réunion, a salué le travail accompli par la Commission depuis sa mise en place en septembre 2020. Dans le même temps, le ministre délégué Félix Mbayou conduisait par visioconférence une série d'exposés sur la situation générale des droits de l'homme au Cameroun. Le Cameroun, en présentant son rapport périodique, en faisant un rapport sur le protocole de Maputo et de Kampala, est le tout premier pays africain qui a fait ce rapport d'ensemble. Comme vous savez, Maputo touche aux questions de genre et Kampala de questions de déplacés internes. La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples salue la démarche exemplaire du Cameroun tout en conviant les autres États africains au respect scrupuleux du protocole de Maputo consacré aux droits de l'homme en Afrique. À l'Ouest Cameroun, l'entreprise Eneo illumine la charité du CERAC, le Cercle des Amis du Cameroun, dans la rénovation et l'équipement de l'hôpital de district de Tchang. La société a installé un transformateur de 160 kVA et une ligne moyenne tension pour illuminer l'infrastructure. La rétrocession et le don, André Aristide et Combat. 5 nouveaux bâtiments construits. L'ensemble des anciennes bâtisses et toilettes rénovées, équipements à matériel de pointe, près de 2600 mètres carrés de voies intérieures bétonnées. Voilà le nouveau visage de l'hôpital de district de Tchang, œuvre du CERAC. Pour illuminer cette infrastructure de santé, Eneo Cameroun a renforcé l'alimentation en énergie électrique avec la mise en service d'un transformateur et d'une ligne dédiée. Eneo est aux côtés des Camerounais, est aux côtés de ses clients pour améliorer l'accès à l'électricité. Cette action fait suite à l'engagement d'Eneo dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Ces dernières semaines, nous avons contribué à améliorer les plateaux techniques de Douala et Yaoundé et de 10 autres communes en les dotant de matériel spécialisé pour la lutte contre la Covid et contre les autres maladies. Et plus généralement, je considère que ça fait partie de la responsabilité sociale des entreprises d'être au plus près des communautés, de les accompagner, d'être proches. En marge des soins médicaux, l'hôpital c'est aussi un appareillage électronique dont la durée dépend toujours de la qualité de l'alimentation en énergie électrique. L'extension constituée d'une ligne moyenne tension et d'un transformateur sera d'un grand apport. L'hôpital a beaucoup d'appareillages et en cas de coupure de courant ou le courant qui fluctue, c'est extrêmement dangereux parce que ça grille le matériel. Et ces appareils coûtent extrêmement cher. Tout ça pour un exemple, pour un automate de numération, surtout 10 millions. Un petit clic de lumière, de grille. Donc c'est vraiment une innovation. C'est ça comment dire merci à la première dame avec le CERAC. Sinon c'est une révolution. La mise en service des réalisations d'Eneo s'est déroulée en même temps que la rétrocession au gouvernement de tout le centre hospitalier rénové et équipé par les bons soins du Cercle des Amis du Cameroun. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. Et nous repartons vers cette région de l'Ouest pour parler santé. La région sur le qui-vive, la pandémie semble y refaire surface, à en juger par la multiplication des cas sévères et des patients sous assistance respiratoire. Quelques décès ont même été déjà enregistrés ce lundi. Bonsoir Évariste Yenga, vous êtes au centre des opérations des urgences de santé publique ici à Yaoundé, le cœur même de cette stratégie nationale de lutte contre la pandémie. Alors, qu'en est-il exactement ce soir avec votre invité, le docteur Joseph Pokam?
On en viendra à ce qu'il en est pour le cas de la région de l'Ouest, mais d'abord ces chiffres. 18 nouveaux cas enregistrés dans le district de santé de Penka, Missel, c'est bien dans l'Ouest. 17 nouveaux parmi avec 5 hospitalisations exigeant une assistance respiratoire et malheureusement 2 décès enregistrés en l'espace de 24 heures. Ces chiffres parlent pour le corps médical et ce soir on reçoit le docteur Joseph Fokam. Il est virologue en service au Centre international de référence Chantal Biya. Bonsoir docteur. Bonsoir Évariste. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est peut-être un signal déjà, ce type de données. Effectivement Évariste, alors que la situation était précédemment sous contrôle, depuis le mois de novembre, nous enregistrons de nouveaux cas, qui fait signe d'une résurgence dans nos différentes régions. Pas seulement à Penka-Michel, également ici à Yaoundé, durant le week-end passé, nous avons enregistré également des nouveaux cas positifs, même dans les écoles primaires, dans les écoles secondaires et même aussi au niveau universitaire. Ce qui réellement voudrait dire que malgré la riposte qui est mise sur le terrain pour contrecarrer l'émergence du virus, l'absence du respect des mesures barrières dans nos écoles, également avec le port du masque qui n'est pas respecté également dans la communauté, nous sommes malheureusement en train d'enregistrer de nouveaux cas de plus en plus. Alors docteur, dites, il y a réellement lieu de s'inquiéter. Pourquoi? Parce que même les populations où on croyait, par exemple les enfants de moins de 5 ans, qu'on ne pourrait pas réellement avoir de cas, nous avons durant cette semaine dernière, même ici à Yaoundé, au Centre international de référence Chantal Biya, vu des cas positifs qui ont été confirmés en termes de cluster en famille. Et actuellement, le réel problème, c'est que nous avons des formes de clusters qui émergent soit dans les écoles, soit en milieu familial. Donc nous voulons réellement que nous reprenions ces mesures barrières, même si elles doivent être répressives. Merci à vous, docteur, d'avoir accepté cette autre invitation. Vous l'avez relevé parmi nous. Vous avez relevé par vous-même, il y a ces premiers signaux déjà d'une reprise de la pandémie du coronavirus dans la région de l'Ouest et pas que, puisque le médecin a rallongé la liste et donc la nécessité de continuer d'observer les mesures barrières s'impose par elle-même. Ce sont ces mesures barrières qui ne sont pas observées qui sont mises en cause. À vous le plateau. Mesures barrières donc. En nécrologie, la haute Sanaga qui pleure un grand chef, Sa Majesté Pierre Sumbu-Angula, chef supérieur des Yezoum, décédé hier dimanche à 85 ans des suites de maladie. Le trône de Lembe Yezoum est donc laissé vacant par le patriarche au terme de 40 années d'un règne paisible. L'évocation de Daniel Menanga. Un grand vide chez les Yezoum. Le chef supérieur s'en est allé pour toujours. À l'image, il y a une dizaine d'années, Sa Majesté sur le trône pour se consacrer entièrement à ses fonctions. C'est que Sa Majesté Sumbu-Angula Pierre était par ailleurs opérateur économique, membre du Conseil des sages dans l'Association nationale des chefs traditionnels, entre autres. Ses compères patriarches, son peuple, ses multiples femmes, enfants, ne le verront plus jamais. Le grand sage aura vécu 85 années, dont une quarantaine sur le trône. Fin de l'histoire, dimanche 22 novembre 2020 à Yaoundé. Les condoléances du 20h30 à la grande famille endeuillée. Les anciens élèves du collège Bullier de Saa et du collège Stoll d'Akono, tous de la congrégation des frères maristes, viennent de créer un cadre de solidarité. Lancement de ces activités à Saa dans la Léquier avec Emmanuel Bicomte de CRTV Centre. Ces deux collèges ont entrepris de se réunir autour d'un projet sérieux rassemblant désormais tous les volontaires passés par les 10 collèges. Cette première initiative entraînera une longue série d'initiatives, pas seulement sportives, mais tout cela dans le but d'entreprendre afin d'être utile soit à la contrée d'Akono ou alors à celle de Komo-Banga où se trouve le collège Bullier. Le match de football organisé à l'occasion du lancement de leurs activités a été à la hauteur des attentes. C'est une très grosse émotion parce qu'il y a des camarades qu'on n'a pas revus depuis une vingtaine d'années.
Si la rencontre s'est soldée par la victoire des anciens du collège Tolda Kono sur le score de 2-1, celle-ci n'a surtout pas atténué l'ambiance et la joie des retrouvailles. La page des sports est cette sentence qui bouleverse le microcosme du football africain. Le président de la CAF, Ahmad Ahmad, interdit de toute activité en relation avec le football pour les 5 prochaines années. La décision est de la Chambre d'éthique indépendante de la FIFA qui l'accuse de détournement de fonds, de corruption et même d'abus de pouvoir. Suspension assortie d'une amende de 121 millions de francs CFA. Regard sur les conséquences pour l'élection du mois de mars prochain, c'est avec Germain Noël Essengue. Abus d'autorité, acceptation et distribution des avantages, détournement de fonds. Voilà les griefs qui accablent le président de la CAF. Ces questions de gouvernance sont réprimandées par les articles 20, 25 et 28 du Code disciplinaire de la FIFA. Une enquête sur le comportement de M. Ahmad au poste de président de la CAF a débouché sur les faits mettant à mal son devoir de loyauté. Organisation et financement d'un pèlerinage à la Mecque, acquaintance avec l'entreprise d'équipement sportif Tactical Steel basée en France. En somme, une gestion de fonds peu orthodoxe. Cette interdiction d'exercer pendant 5 ans ferme définitivement la porte à une candidature aux prochaines élections de la CAF prévues en mars 2021. Le Malgache avait déjà manifesté son intention de briguer un nouveau mandat. 46 sur les 56 fédérations lui étaient déjà acquises. Son successeur sortira des candidats que sont l'Ivoirien Jacques Anouma, le Sénégalais Augustin Senghor, le richissime Sud-Africain Patrice Motsepe et le Mauritanien Yaha Ahmed, proche de la FIFA, qui aurait, selon les milieux footballistiques, les faveurs des pronostics. Mais Ahmad n'est qu'en situation de présomption. L'ancien secrétaire d'État au sport malgache dispose encore d'un droit d'appel auprès du TAS. Des nouvelles qui mettent un terme à ce 20h30. Le journal était préparé avec la collaboration de Alvin Giselze et de Augusta Ngononga. Un autre journal, ce sera à minuit. Toute l'info avec Dieudonné Zra et Gilbert Ongene. Mais dans l'immédiat, le journal des élections régionales, c'est dans quelques 5 minutes maintenant. Et plus tard, vous aurez la propagande électorale pour cette campagne des régionales. Très belle soirée donc sur la CRTV et à demain, 20h30. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent